Voilà, que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous disons merci à notre Elohim pour ce moment précieux qu'il nous donne. Vous savez, Elohim Adonai, c'est l'expression d'origine hébreu qui signifie l'éternel Dieu. Donc, nous rendons grâce à ce grand Seigneur merveilleux qui est avec nous. Donc, encore une fois de plus, shalom à tous sous la grâce de notre Seigneur. Que son nom Amen. soit béni. Et nous sommes là aujourd'hui par rapport à notre réunion habituelle de chaque mois. Et ce faisant, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Vous vous rappelez de Jean, le chapitre 6. Ensemble, on va prendre ce passage, qu'on le lise. Jean, le chapitre 6, dans les évangiles. Jean, le chapitre 6. Voilà. À partir du verset 1. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 1. Après ces choses, Yahushua s'en alla au-delà de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une grande foule le suivait. Elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Je suis dans Jean, le chapitre 6, je commence au verset 1. Verset 3. Mais Yahushua monta sur une montagne et il s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des était proche. Yahushua, donc, ayant levé ses yeux et voyant une grande foule venant à lui, dit à Philippos, où achèterons-nous des pains afin que ces gens aient à manger? Or, il disait cela pour le prouver, car il savait bien ce qu'il était sur le point de faire. Puis dans ma version que je vous ai donnée, la Bible de BYM, voilà. Verset 6. Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il était sur le point de faire. Dans la version que vous avez, je crois, il est écrit, il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippos lui répondit, 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun d'eux en reçoive un peu. Un de ses disciples, Andreas, le frère de Shimon, Pétros, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et Yoshua dit, faites asseoir ces gens, faites asseoir ces gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes donc s'assit au nombre d'environ 5000. Et Yahushua prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Et il les rassemblait donc et ils ont rempli 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Gloire à Dieu. J'aime bien ce texte-là, surtout cette phrase du verset 6, que Jésus savait ce qu'il était sur le point de faire. Ou dans les versions, c'est qu'il savait ce qu'il allait faire. Et cette histoire, parmi tant d'autres, euh, nous montre combien notre Dieu est grand, combien il sait tout, combien il voit tout, de quoi est-ce qu'il est capable. Ici, le Seigneur était suivi par des milliers de personnes. Ces personnes étaient contentes tout simplement parce que elles arrivaient à recevoir la parole de vie dont elles avaient tellement besoin depuis longtemps. Vous savez, quand le Seigneur est arrivé, la foule le suivait parce qu'il y avait une véritable soif d'entendre les paroles du royaume. Vous savez, les paroles de notre Seigneur rentrent dans le cœur. La Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Et donc, quand elle rentre dans le cœur d'une personne, ça produit la vie. Ça répond aux besoins, aux aspirations de la personne. Et donc, le Seigneur avait les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Et donc, dans le contexte du moment, il disait des choses qui émerveillaient les gens. Donc, c'était des foules qui le suivaient.
Et vous savez, la population mondiale d'aujourd'hui et celle de l'époque ne sont pas les mêmes. Si c'était à notre époque, c'était des dizaines de milliers de personnes qui étaient derrière lui. Et donc, il faut dire donc 5000 personnes à cette époque-là, c'était vraiment une grande foule. Et donc, arrivé un moment, le texte qu'on a lu nous dit que le Seigneur s'est arrêté et puis il a regardé la foule. Il s'est assis et c'est lui qui va interroger ses disciples. Ce n'est même pas les disciples qui sont venus à lui imposer le problème. Et dit, ben, où est-ce qu'on va trouver à manger pour ces gens? Parce qu'il savait le besoin immédiat qui était là. Ça faisait depuis la journée, c'était avec lui. Donc, ils avaient faim. Ils n'ont pas eu besoin de crier pour dire qu'ils ont faim. Et le Seigneur dit, où est-ce qu'on va acheter des pains pour cette foule afin que ces gens-là aient à manger? Vous voyez le Seigneur qui prend ses responsabilités. Notre Seigneur voit la foule, il ne va pas dire non, rentrez, allez vous débrouiller. Bon, finissez d'intercéder, finissez de prier, et puis rentrez. Là, il y avait un besoin pressant, il fallait qu'ils mangent, ils avaient faim. Comme il est Dieu, il ne pouvait pas les laisser rentrer chez eux comme ça. Et la suite nous dit qu'il y a l'un des disciples qui est venu lui dire, mais c'est Philippe. Philippe. Et qu'est-ce que Philippe va répondre? La Bible dit que le Seigneur disait cela à Philippe pour l'éprouver, hein. Non seulement l'éprouver lui, mais aussi tous les autres disciples avec lui. Philippe savait combien il était dans leur caisse. C'était Judas. Ben, la caisse était tenue par Judas. Il savait combien il était dans cette 200 deniers. Ce n'est pas grande chose. Et à Philippe de dire, ah, même pour 200 deniers de pain, ça ne peut pas suffire pour tout ça. Et comme l'épreuve continuait, il y a l'un des disciples, André, qui a commencé à avoir un soupçon de foi. Il dit, ah, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Il avait commencé à croire. Parce que s'il a la capacité de réfléchir comme ça et de venir dire ça au Seigneur, il s'est dit, ah, c'est le maître qui est là, il y a 5 pains et il y a 2 poissons. Est-ce qu'il ne peut pas multiplier? Tout tourner dans sa tête, certainement. Mais arrivé, dit, bon, mais ça là, c'est combien? Qu'est-ce que ça peut faire pour toute une foule pareille? Et on sait la suite. La Bible dit quoi? Le Seigneur a dit, il dit, faites asseoir tout le monde. Et puis amenez-moi les 5 pains et puis les 2 poissons. Vous connaissez la suite. La Bible déclare qu'il a béni les pains, il les a multipliés avec les poissons. Les gens ont mangé, tout le monde était rassasié et il y a eu un reste. Et le reste là, ça c'est quelque chose que j'aime bien, au Seigneur de dire aux disciples de tout ramasser afin que rien ne se perde. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Le Seigneur n'aime pas quand on mange et puis ça traîne. C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il faut prendre soin de ce qu'on mange, de manger ce qu'on peut manger. Vous avez vu l'histoire de la manne. Il fallait prendre pour la journée. Si tu prenais un peu plus, le lendemain, ça pourrissait. Parce que Dieu aime la sobriété, Dieu aime la modération, il n'aime pas les excès. Il n'y a pas d'excès. Le Seigneur ne fait rien par excès. Il donne toujours ce qui est utile. Et donc, ici, le Seigneur opère ce puissant miracle, il nourrit la foule. Le verset 6 nous interpelle. Il nous dit, il savait ce qu'il était sur le point de faire avec les 5 pains et les 2 poissons qui étaient disponibles là, maintenant. On connaît la suite. Le Seigneur multiplie, tout le monde mange, tout le monde est rassasié. Et quand je veux ajouter à ce passage celui de Juge, le chapitre 6, l'histoire de Gédéon, qui était aussi à se lamenter parce que le peuple d'Israël souffrait de l'oppression des Madianites. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que dans, dans les difficultés, les souffrances que le peuple vivait, Gédéon, lui, souffrait plus. Parce que dans son cœur, il ne supportait pas de voir Israël en train d'être maltraité par les Madianites quand il savait par le témoin de ses pères ce que Dieu a fait, ce que Dieu avait déjà fait avec Israël. Et donc, Gédéon se lamentait. Et dans ses lamentations habituelles, un jour, Dieu va venir lui répondre. Vous savez, Dieu répond au cri de cœur. Dieu répond au cri du cœur. Ce qui vient du cœur, ça Dieu répond. Regardez quand il a visité Salomon pour le bénir. Vous avez 2 chapitres, 2 Chroniques chapitre 1 et 1 Roi chapitre 3. Quand
quand il a visité Salomon la nuit, il a dit, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et la Bible dit, Salomon a demandé sagesse et intelligence. Et l'une des réponses du Seigneur, une des parties des réponses du Seigneur, il a dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, tu ne demandes ni or, ni sagesse, ni abondance. Voyez, Dieu regarde dans le cœur. Et c'est de ça qu'il se saisit et agit. Et dans le cas de Gédéon ici, l'ange va venir saluer Gédéon. Il bénit Gédéon. Et tout de suite, dès qu'il bénit Gédéon, il dit quoi? Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. À Gédéon de répondre tout de suite, dit, mais si Dieu est avec nous, mais tiens, pourquoi on souffre? C'est-à-dire toute la bombe qui était dans son cœur est allée en même temps parce qu'il a vu un ange. Et il n'a même pas tout de suite compris que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi on souffre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et le Seigneur de lui dit, va avec cette force-là. Cette force que tu as, va avec ça. C'est avec ça que tu vas libérer le peuple. Et quelle était cette force qu'il avait? Parce que quand le Seigneur lui a dit, va la force que tu as, il dit, comment, il va utiliser quoi pour libérer le peuple? Que mon millier de bétail, même ici, là. En fait, il parlait pour dire, je suis le plus petit de la plus petite famille. Non, bien là. On est les plus pauvres de toute la tribu. Et moi, le plus petit. Donc, quels sont les moyens que tu vas utiliser? Vous prenez la suite, le Seigneur dit, la force que tu as là, ce cœur que tu as là, va avec. Et vous connaissez la suite. Quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, après lui avoir éprouvé le Seigneur, en tout cas, il a eu à faire des exploits assez intéressants avec lui. Donc, vous allez consulter vos Bibles, vous verrez que tous ceux qui ont fait des exploits, je vous invite à faire l'expérience. Hein. Prenez tous ces hommes dont la Bible parle, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, énumérez leur histoire, leur parcours, cherchez à savoir qui ils étaient, comment ils marchaient, quel était leur état d'esprit, ils venaient d'où. Vous allez voir chaque fois que ce sont des gens que Dieu a attirés de nulle part, de là où les regards des hommes ne sont pas. Il les a menés à lui, il les a façonnés, il les a bénis. Fouillez, faites un recensement et puis vous allez comprendre. Vous comprendrez que le Seigneur utilise des choses viles pour confondre les sages. Et ce qui n'a pas de quoi attirer les regards, c'est là-bas Dieu passe pour bénir. Donc notre Seigneur ici est tout puissant. Il nous montre ici de quoi il est capable. Mais il y a une chose importante qui nous fait comprendre, c'est qu'il part de quelque chose. Vous allez voir dans la Bible, tous les miracles ont été produits à partir de quelque chose. Tous les miracles. C'est-à-dire, le miracle, c'est, quand on parle de miracle, parce que il y a utilisation d'un procédé surnaturel pour produire du naturel. Vous allez voir que tous les miracles que le Seigneur a produits avaient pour résultat des choses naturelles. L'aveugle, par exemple, a retrouvé des yeux naturels. Le paralytique a retrouvé un pied naturel. En tout cas, le muet, il a retrouvé l'usage de la langue. Il n'avait pas un langage spécial. Le boiteux n'avait pas un pied spécial. Il n'avait pas des dents en or, celui qui n'en avait pas, ainsi de suite. Mais on dit qu'il y a miracle parce que le procédé que le Seigneur utilisait sortait toujours de l'ordinaire. C'est ça le miracle. Tu es dans un besoin, tu as besoin de ceci, il y a telle situation. Et humainement parlant, tu ne peux t'en sortir. On dira qu'il y a miracle parce que Dieu va répondre à ton besoin qui est tel que toi, tu ne puisses pas le faire. Et donc, on dit le Seigneur a opéré un miracle. Regardez, quelqu'un qui est assis et qui a besoin, par exemple, de 10 000. Il n'y a personne. Un pauvre assis quelque part dans un endroit, il n'y a personne. Quand il regarde en haut, il regarde en bas, il n'y a personne pour donner 10 000. Pas simplement 10 000. Et autour de lui, peut-être quelque part, je ne sais pas, il y a des gens qui ont au moins 10 000 et qui ont besoin, par exemple, de 50 000 ou qui ont ça à profusion quelque part. Mais le pauvre là, qui a besoin de 10 000, quand il va se lamenter, prier, et que quelqu'un va lui donner 10 000, il va rendre témoin. Dieu a fait un miracle pour moi. Et il est sincère. Pourquoi il dit qu'il y a un miracle? C'est parce que les 10 000, là, humainement parlant, il n'y avait personne pour lui donner ça. Il était bloqué. Donc Dieu a pourvu. Autant, ce même 10 000, un individu qui est assis à côté, qui ne connaît pas le Seigneur, va se moquer et puis rire. Vous voyez souvent les riches de ce monde se moquer des enfants de Dieu quand on parle du côté argent. Oh, il dit, oh, ceux-là, ils n'ont qu'à travailler, oh, ceux-là, ils n'ont qu'à faire ceci. Ils se rient de nous parce que
Nous, pendant qu'on est en train de crier, Seigneur, vraiment, donne-moi de quoi avoir, payer ma maison, de quoi faire ceci, de quoi faire cela. Ce riche du monde se moque. Pourquoi il se moque? Parce qu'il a ça. Et pour nous, c'est un miracle parce que, humainement parlant, la chose qu'on est en train de demander, on ne peut pas l'obtenir. Et notre Dieu, donc, répond à notre situation. Donc, voici, il faut retenir que le Seigneur part toujours de quelque chose. Ici, des 5 pains et des 2 poissons. C'est une image. Nous avons nos 5 pains, nous avons nos 2 poissons. Il faut comprendre que la foi, c'est cela. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont été justifiés devant le Seigneur. Donc, Dieu nous appelle à garder la foi. Le Seigneur peut agir. Salut le ciel et la terre, la mer et tout ce qui renferme. Il n'y a rien qui le dépasse. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Mais seulement, par rapport à la vie des hommes sur la terre, il y a un procédé que Dieu a voulu que nous tous, on emprunte. Un chemin par lequel il a voulu qu'on passe. Il dit que pour avoir du pain, il faut travailler. Pour avoir ceci, il faut faire cela. Souvent, l'erreur des enfants de Dieu, et c'est ce que le monde, comme le monde réfléchit, ah, pourquoi s'il est Dieu, pourquoi s'il est Dieu là, pourquoi il ne me donne pas ça? Ah, notre Dieu est grand, il faut te rendre milliardaire. C'est-à-dire, les gens prennent leur envie et viennent les coller à la nature divine pour dire, par exemple, que comme Dieu, il est tout puissant, il est capable de répondre à leur envie. Non, Dieu ne répond pas aux envies. Il répond aux besoins, il sert à glorifier son nom. Et donc, il faut faire attention. Le Seigneur marche avec ses enfants en voyant leurs besoins et à partir de ce qu'il nous a donné. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et nous, faut frères, croire dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui fait la différence entre nous et ceux du monde. Si nous ne croyons pas, si nous ne sommes pas fermes, nous sommes perdants. Parce que Dieu regarde la foi pour agir. La Bible, il est le rémunérateur de notre foi. Il récompense la foi. Regardez la marche du Seigneur. Quand vous prenez l'histoire d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui a fait exprès, ils ont passé 400 ans de souffrance. Dès qu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Après avoir traversé la mer, il y a toute une série de besoins qui se présentaient à chaque fois. Et après avoir traversé la mer, il y a eu le problème de l'eau à boire, ainsi de suite. C'est Dieu même qui permettait ces épreuves. C'est lui qui a choisi ce chemin. Et quand il les permettait, la réaction qu'il voulait du peuple, c'était plutôt que le peuple dise quoi? Ah, on l'a vu nous sortir d'Égypte, on a soif, il va pouvoir. Au lieu de ce que le peuple faisait qui ne plaisait pas au Seigneur, ah, Moïse, c'était mieux qu'on meure chez nous, qu'on meure en Égypte, au moins on aurait des tombeaux. Pourquoi tu nous as amenés ici? Regardez les plaines d'Israël chaque fois qu'ils étaient en difficulté. Ce n'est pas les réactions que Dieu veut face à l'épreuve. Le Seigneur est celui qui permet qu'on soit éprouvé. L'épreuve fait partie de notre histoire. D'ailleurs, il le dit dans le psaume 92, le verset 13 à 16, que le juste, hein, c'est tout un passage, mais je vous pose ce verset-là qui est le cœur de tout cela. Le juste croit comme le palmier. Le juste croit. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Celui à qui notre Elohim veut faire voir sa face dans le royaume des cieux. Parce que toutes les actions que le Seigneur pose ont pour but de nous conduire dans la victoire dans le royaume des cieux. Et donc, le Seigneur, il nous fait passer par le feu, par la vallée de Baca. Fouillez vos Bibles et puis cherchez à trouver le mot facile. Le mot facile, cherchez à le trouver dans votre Bible. Et puis montrez-moi, je vous donne cet exercice, le passage où vous allez voir que Dieu parle de toutes les choses seront faciles. Dieu, hein? Voilà. Il y a des traductions qui sont venues en essayant de diviser des choses. Si vous en trouvez un, on va regarder. Les Anglais disent tu checker, on va checker, on va fouiller, faire les comparaisons avec d'autres versions pour voir où ce mot facile-là, il vient d'où. Vous ne l'avez pas dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est facile dans le Seigneur. Le seul endroit où nous aurons le repos éternel, c'est dans le royaume des cieux. Ici, là, je dirais même que ce sont des temps de rafraîchissement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens n'aiment pas lire la suite. Il dit, prenez mon joug et mon fardeau. Quand il est doux, humble et léger. Oui, il est léger. C'est par l'esprit, on supporte. Il n'a pas dit, il dit mon fardeau. Le fardeau, là, mais il a un poids, le fardeau du Seigneur.
Pourquoi est-ce qu'il est léger? Il est léger parce que l'Esprit de Dieu nous aide à le supporter. Et quand même, on le sentira lourd physiquement, la paix de l'Esprit dans le cœur nous donne de tenir, d'être dans la joie, malgré le poids de l'épreuve. La vie chrétienne n'est pas facile, frère. Il n'y a rien qui soit facile. La Bible dit que dans le psaume 19, le verset 2, la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Donc, je vous invite, frère, bien-aimés, ce matin, à vous fortifier dans le Seigneur. Quand la Bible dit fortifie-toi, je le répète, fortifie-toi. Quand on dit fortifie-toi, vous voyez, il y a le mot fort. Sois fort. Quand le Seigneur dit fortifie-toi, ça veut dire qu'il y aura des situations en face qui vont t'affaiblir. Des situations difficiles qui seront devant toi, qui vont au rôle de t'affaiblir, mais toi, sois fort. Quand le Seigneur dit prends courage, ça veut dire qu'il y aura des situations qui vont se présenter à toi, elles seront telles que tu seras même sur le point d'être découragé. Mais prends courage. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Elle ne parle du combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits malins. L'homme, même quand tu te bats, lui, au moins tu le vois. Mais celui avec qui nous nous battons, là, contre qui nous nous battons, on ne le voit pas. Et vous savez comment il est terrible. Avec tous ses cornes et tout ça, comment il est, ce qu'il est. Le Seigneur nous informe que ce ne sera pas un jeu. Il a dit même à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre. C'est pas une parole, hein? On dit guerre. Oui, la guerre. Vous savez ce que c'est que la guerre? Je ne suis pas en train de vous décourager, mais ça vous dit que la vie chrétienne n'est pas facile. Ce n'est pas du jeu. Si tu veux marcher dans les voies du Seigneur, il faut t'armer. Il faut armer ton esprit. Ce ne sera pas du jeu. Les grâces assurées, les bonnes choses de l'Éternel passent par le feu. Il n'y a rien que Dieu donne qui ne passe par le feu. Quelque chose qui va durer jusque dans l'éternité. Parce que ces actions sont données pour nous permettre d'être dans la joie étant sur terre ici et nous conserver dans la foi jusque dans l'éternité. Il n'y a pas une œuvre isolée comme ça que Dieu fait et puis bon, c'est fait juste pour notre plaisir charnel. Non. Aujourd'hui, c'est ce que le message classique veut faire comprendre, veut faire accepter aux enfants de Dieu, que Dieu serait là pour le plaisir de la chair, pour être heureux dans le monde, au même titre que le monde, être comme des mondains, hein, en comparaison le monde dans notre joie et tout ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça, frère. C'est pas qu'on me pète dans la joie. Moi, je prends quand je m'assois, je suis heureux. Qu'est-ce qui fait ma joie tous les jours? C'est le fait d'avoir la vie éternelle. Quand je m'assois, puis je sais que si je meurs, je vais dans le royaume des cieux, je suis content. Quand je m'assois, puis je sais que par la grâce de Dieu, j'ai Jésus dans mon cœur, je suis content. Mon bonheur, c'est que ce Yeshua là est dans mon cœur. Et donc, chaque jour qu'il fait, je me réjouis en lui. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Vous qui lisez vos Bibles, est-ce que vous savez que quand Paul écrivait aux Philippiens, aux Colossiens, hein, aux Éphésiens, vous savez où il était? Il était en prison. Il avait des chaînes aux pieds, il avait des chaînes aux mains. Comme Paul a répondu aux Philippiens, il dit, soyez toujours joyeux dans le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que vos pensées, que tout ce qui est positif soit l'objet de vos pensées. Il avait des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Nous, on se dit, non, c'est quand on a assis qu'on a ce qu'on veut, là, Dieu est bon. Paul, Philippiens, Colossiens, Éphésiens, il avait des chaînes aux pieds et aux mains. Et ceux qui étaient venus le consoler, c'est à eux qui va maintenant apporter la consolation. Ils sont venus le voir, ils disaient tous, frère, vraiment, ta situation me fait pitié. Frère, non! Frère, ils ont opéré tes deux yeux. Frère Yacoub. Il dit non, soyez toujours heureux, bénissez le Seigneur, il est vivant. Oui, frère, dans la pire des douleurs, nous devons être capables de produire de la joie en l'honneur de notre Seigneur. Que ce qui compte pour nous, ce n'est pas la chair, c'est le royaume des cieux. Il faudrait que celui qui vient à nous, chaque fois soit consolé, soit fortifié. C'est ça le fils et la fille de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour se lamenter. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Donc, bien-aimés, soyez forts, soyez solides, persévérez en toutes choses. Le Seigneur est avec nous. Je sais que Dieu vous bénit. Il sait pourquoi il donne cette exhortation ce matin à chacun de nous, afin de renforcer notre foi. Oui, nous ne marchons pas en fonction de ce qu'on a vu, mais nous marchons par rapport à ce que nous croyons à notre Seigneur. Gloire à Dieu.
c'est très important. C'est très, très important. Et cette disposition d'esprit est l'esprit dans lequel nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je dirais, et comme j'échangeais avec certains frères, je dis, je suis plus surpris quand je trouve quelque chose de facile. Je m'attends toujours à l'épreuve, je m'attends toujours à la difficulté, pas parce qu'elle me plaît, mais parce que c'est ainsi. Je sais que le seul endroit où j'aurai le repos éternel, c'est dans le royaume des cieux. Et qu'étant ici, nous sommes appelés à nous battre. Et ça fait plaisir de se battre, d'avoir des résultats. Et l'objectif étant la gloire du Seigneur, je sais que celui qui veut marcher pour la gloire de Dieu ne manquera pas d'être oppressé par l'ennemi. Frère, le diable n'aime pas les enfants, il ne nous aime pas. Quelqu'un qui a vu le royaume des cieux, il en a été rejeté, il n'ira plus jamais lui et puis tous ces milliards de démons qui l'ont suivi. Il sait là où le maître nous appelle. Il en connaît la valeur. Et donc, il se battra tous les jours jusqu'à la fin de nos jours pour nous empêcher d'y arriver. Donc, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Regardez quand vous sortez le monde. Ce n'est pas facile. Le monde fait pitié. Le monde est vendu à la chute, à la désolation, à la confusion. Et malheureusement, euh, l'Église aussi suit. Et vous verrez que si tu veux marcher conformément à la parole de Dieu, tout le monde va se moquer de toi. Si tu as peur des moqueries, tu as peur du voisin, tu as peur des autres, pour cela, tu as peur de te soumettre à la vérité, alors là, c'est un sérieux problème. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous fortifie. Prenons courage. Nous avons à nous battre jusqu'à la fin de nos jours parce que notre espérance est grande. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire dont il parle ici, quand ce n'est pas le mot gloire selon interprété selon le commun spirituel du moment qui parle de gloire, ça dit matériel, bien habillé, là, tout, c'est pas ça. Tout ça, c'est zéro sans Christ. La gloire dont il parle ici, c'est le royaume des cieux. Cette présence du Seigneur en nous, étant simple, comme le jeune homme riche, malgré son habillement riche, il a vu Jésus avec ses disciples aussi simplement habillés. Mais il ne comprenait pas pourquoi lui, il a tout et puis il n'est pas heureux. C'est quand il est venu trouver Jésus, il a dit, mais qu'est-ce que doit faire pour entrer dans le royaume? Parce que voilà quelqu'un qui avait un habit qui n'était que simple. L'habit de Jésus n'avait qu'une seule couture, ça dit c'est un habit simple, avec lequel il pouvait aller chez le riche et le pauvre. Les enfants pouvaient se coucher dessus. Les disciples aussi étaient à côté de lui. Donc le jeune homme ne peut pas comprendre comment on peut vivre comme ça et puis être heureux. Gloire à Dieu. Ouais. Comment on peut vivre comme ça et être heureux? C'est ça. Frère, notre Seigneur est merveilleux. Soyez forts, soyez fermes. Quelles que soient les situations, tenez ferme. Ne baissez pas les bras. Les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Si quelqu'un vous a dit que la vie future sera facile, il vous a menti. Vous avez vu les déclarations du système vaticano-romain. Ils ont officialisé quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Quand vous regardez ça, vous dites non, le Vatican dit, le pape a dit. Mais ils n'ont fait qu'officialiser quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Mais ce que vous devez craindre, regardez derrière, il y a un mouvement qui va les soutenir. Parce que c'est parti, hein, le Conseil écuménique mondial. Est-ce que vous le connaissez? Il est basé aux États-Unis. C'est lui qui gère, c'est la tête pensante de toutes les communautés dites protestantes et évangéliques. Tenez-vous bien. Nous, c'est notre demande, on fait des recherches, on suit un peu tous ces mouvements-là. Et il est financé derrière par le Vatican. C'est lui qui pilote toutes ces grosses communautés que vous voyez là. Ceux qui sont intéressés, peut-être si je finis, rappelez-moi, je vais fouiller puis trouver la vidéo, pour vous montrer où tous les membres du conseil écuménique, c'est-à-dire le conseil dit pastoral, protestant, évangélique, les grands patrons en haut sont allés faire allégeance au pape précédent, celui qui est parti avant celui-là. Et cette vidéo-là. Et donc, ce que les gens ont déclaré là, vous devez plutôt avoir peur d'une chose, c'est que ceux qui vont venir les soutenir là, c'est aujourd'hui là, parmi nous là, l'ennemi là sort du corps de l'Église actuelle. Le système vaticano-romain, lui, il se démarque de côté. Hein. L'Église de Rome se met de côté, c'est assez clair. Ce n'est pas une église chrétienne, on dit église catholique romaine. Vous faites très attention, catholique veut dire universel, approuvé, des choses qui plaisent à tout le monde. Mais ce qu'ils ont commencé va être soutenu par beaucoup de pasteurs. Tenez-vous bien, notez ça. Nous sommes là, notés. Beaucoup de pasteurs, bishops, archibishops, quoi que ce soit, beaucoup de choses que vous voyez, beaucoup vont les soutenir.
Il y a plein qui sont déjà dans ces pratiques. Pourquoi ils vont les soutenir? Tout simplement parce qu'ils vivent de ça. C'est avec ça qu'ils gagnent leur argent. C'est avec ça qu'ils arrivent à rentrer dans certains milieux. Hein? Vous avez remarqué, aujourd'hui, vous avez des gens féminés qui sont là, qui se décapent le visage, travaillent la peau, qui ont de ces manières de faire. Bon, bref, on viendra à cela, mais ça vous dit que ce que vous avez entendu là, malheureusement, sera soutenu par ce mouvement. Et ces gens-là sont avec eux. Ils sont dans ces pratiques, dans le secret. Ils ne peuvent pas s'opposer puisqu'ils ont fait les gens de loge mystique. Dans la loge mystique, c'est la sodomie, c'est tout ce que la Bible dit de faire là, qu'ils font. Donc, c'est l'opposition à tout ce que la Bible dit de faire, le contraire. Vous allez voir ça, ça arrive. Moi, quand je ris parce que je sais que ce sont eux. Ils vont les soutenir. Ce sont les gars. Le système vaticano-romain fait confiance à ces personnes-là. Ils sont dans le christianisme, ayant le manteau d'homme de Dieu, de ceci. Leur rôle, c'est de détruire l'Église en étant dans l'Église. Vous allez être surpris de voir de grands, ceux qui aujourd'hui maintenant mettent leur confiance en des hommes, en des leaders religieux. Ils sont en danger. Hein? Vous êtes en danger parce que c'est de l'idolâtrie. Vous avez votre Bible. Ne vous attachez pas à votre Bible. Vous allez vous attacher à un homme. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Le gros boulot qui est fait, c'est perdre les âmes. C'est perdre les âmes. Il y a un gros travail qu'ils sont en train de faire. Et vraiment là, c'est triste. Nous, on se bat contre cela, ceux qui suivent les enseignements 2 jours à cause de mon état de santé. Par exemple, j'ai stoppé un peu, mais je me prépare, j'ai mes plateformes d'enseignement d'études publiques et tout ça, qui vont être réactivées dès que je récupère assez. Tout va être réactivé parce qu'on est sur ce taux de front pour ramener les âmes du Seigneur à lui. C'est notre travail. Pour dire aux frères, aux sœurs en Christ, prenez vos Bibles, retournez à la parole de Dieu. Que chacun s'attache à sa Bible, que chacun s'attache au Seigneur, que chacun cherche le Saint-Esprit. Au lieu de courir pour l'appeler les gens, papa, 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 maman, 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 papa, 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 arrêtez. Attachez-vous à vos Bibles. Parce qu'on est en danger. Hein? Ça, c'est une autre façade. Ceux qui me connaissent, ils savent, c'est une façade de notre mission. Travailler à ramener les âmes du Seigneur à lui. Et puis aussi avertir le monde. On n'est pas là pour pleurer aux gens. Moi, je suis là, je sais que, comme je dis souvent, je dis, je suis un mort vivant. Oui, non, moi, je suis mort en Christ. Je suis content, si tu vas me tuer, tu m'annonces une bonne nouvelle. Tu raccourcis le chemin pour que j'aille vers mon Père. Je n'ai pas peur de la mort. Si tu es chrétien et que tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas encore prêt. Un chrétien qui a peur de la mort, qui est couché là, on voit vous venez de passer votre 2024 là. Et vous qui avez payé qui louez maison là, est-ce que le 5 passé ou le 10 passé, comme propriétaire de maison n'est pas venu, est-ce qu'il a dit qu'il y a une année qui est passée, 2023 est passée, tout est nouveau, donc on laisse tomber les crédits. C'est de la pure comédie tout ça. J'ai fait parler avec un ami pasteur, une fois, un homme de Dieu ancien. Voilà, c'est trop dit, hein. Parlait en son temps, j'étais en mission dans une ville et puis il m'a fait état un peu de tout le désordre là, fait des fêtes. J'ai étalé tout. Il dit ce que tu dis là, c'est vrai. Moi-même, j'ai vu que, on n'est pas. Je vais vous expliquer à ceux qui ont suivi. Bon, je n'ai pas eu tout le temps de ma santé de revenir dessus, mais si vous allez sur mon compte YouTube, vous allez trouver tous ces enseignements. On n'est pas en 2024. L'année biblique, c'est 360 jours. C'est l'empereur, un des empereurs qui a décidé d'ajouter 5 jours sur le calendrier. Et depuis, je ne sais pas, 1500, quelqu'un a ajouté 5 jours de plus à 6 jours. Et depuis cette date-là, la Bible dit 368, dit 365, 366. Et ça fait combien d'années en surplus? Ça veut dire qu'on est très loin de 2024. En plus de ça, Jésus n'est pas né à l'an zéro du calendrier qui est là. Il est né entre -4 et -5. En plus de ça, décembre, décane. Décembre, entre décembre et janvier, là, on est dans le 10e mois. Je vous ai donné des détails sur ceux qui sont sur le lieutenant Yeshua Mashiach. Il y a le calendrier Kaliji. Allez regarder dessus, tout est là. Mais comme on ne cherche pas, on s'expose. Et c'est que beaucoup sont fatigués, mon frère. Mais mes vœux, quels sont les vœux, c'est chaque fois, on s'assoit, tout à l'heure, on dit que Dieu vous bénisse, que le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur, à chaque jour suffit, ça il n'y a pas de programmation annuelle de vœux et tout ça. Vous voyez, il y a trop de vanité dans ce monde. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher de vouloir virer vers la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Joyeux Noël. Quelqu'un m'appelle Joyeux Noël. Ça veut dire, tu me dis quoi au juste? Bon, elle est demandé après, ça passe. Hein. Entre les frères en Christ, ils ne sont pas bons. Quand on se connaît, il dit, mais Joyeux Noël, ça veut dire quoi? C'est quoi Joyeux Noël? Joyeux réveillon, dit quel réveillon? Moi, je suis déjà réveillé. Je suis réveillé à longtemps. Dieu vous bénisse.
Donc, frère, que le Seigneur vous bénisse. Sachez que les jours ne sont pas faciles. C'est une exhortation que je vous donne ce matin. Les jours ne sont pas faciles, ils sont douloureux et difficiles. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'on ne va pas tenir. Si vous aimez la vérité, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, viendra toujours nous soutenir. Il te soutiendra, il te fortifiera. Seulement, aimez la vérité. Le Proverbe 23, le verset 23 dit, achète la vérité et ne la vends pas. Achète l'instruction. La vérité, ça s'achète, ça ne se vend pas. Ça coûte cher d'aimer la vérité, frère. Aimez ce qui est vrai, vous allez voir que le nom du Seigneur sera toujours glorifié. Vous allez faire des exploits pour Christ. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Soyez bénis, chers bien-aimés, au nom de notre Seigneur Yeshua. Voilà. Et donc, parlons de notre affaire, juste vous faire un petit point, et puis après, on va laisser la parole aux autres pour vous dire un peu où nous en sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Rappelle nos acquis, hein, vous connaissez les acquis, ce qu'on a, on a des actifs, des actifs digitaux, on va dire des actions avec des entreprises qui sont à côté dans le milieu boursier, en tout cas des actifs très importants qui sont en train de prendre de la valeur assez intéressamment. Et donc, ça va nous servir. Ça va vraiment nous servir. Et c'est en connaissance de cause. Moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est avec ça que, en tout cas, par la grâce de Dieu, on arrive à faire beaucoup de choses que nous faisons actuellement. Et aussi, bon, au niveau des kiosques mobiles, on vous a informé, hein, nous avons une trentaine. Voilà, nous avons une trentaine. Ceux qui ont vu les images la dernière fois, il y a 10, le deuxième lot de 10 qui m'a été servi. On doit comment on appelle, on doit installer le foie, mettre la peinture et tout ça, et puis les faire sortir. Il y a le troisième lot de 10 qui, il nous reste 200 000 pour solder. Bon, on pouvait solder ça, mais comme on a déjà pratiquement fini de payer, j'ai mis un peu la pression sur le jeune homme pour qu'il fasse tout pour nous les rendre d'ici la fin de la semaine prochaine. Sinon, on peut lui donner son argent et puis il nous donne nos appareils. Donc, en tout et pour tout, on a aujourd'hui 30 kiosques mobiles. En tout cas, c'est une grâce. Vous connaissez les kiosques mobiles. Ce sont ces appareils-là que nous avons commencé à déployer. Donc, ceux qui sont à Abidjan, qui font attention, déjà, zone Abobo, déjà, en Gré, on a installé un au niveau de commandant Cousteau. Ceux qui connaissent, si vous avez déjà vu, ceux qui connaissent Snedaï, où on fait le passeport, là, l'hôpital Langré, à l'opposé, il y a un kiosque qu'on vient d'installer. Bon, si Dieu nous donne la force et que demain, tout se passe bien, demain, dimanche, après-midi, on doit déplacer celui du lycée moderne pour aller le positionner aussi. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, à ce niveau-là, il faut dire qu'on avance au rythme que Dieu nous donne. Là, je veux que vous suivez très bien. C'est très important. On a ces 30 kiosques mobiles. Notre objectif, c'était les 40. On n'y est pas arrivé. Bon, on n'est pas encore arrivé là. C'est-à-dire les 40, c'est pas là. On a un total de 200 au moins à fournir, mais on voulait sortir moins une quarantaine pour être la base de travail, hein, pour pouvoir produire les autres. Mais déjà, on a 30. On a 30 et donc, par la grâce de Dieu, comme je dis, si le Seigneur nous fait grâce, euh, dans ma vision, c'est de faire en sorte que d'ici fin décembre, Dieu nous fasse grâce. Pardon, on n'est pas en décembre. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce pour que d'ici fin janvier, on arrive à sortir les 20. Moi, déjà les 10. Et sur le terrain, on a lancé un appel. On a commencé à recruter les filles là, pour les préparer. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, les préparer. Je suis en train de démarcher aussi pour que le Seigneur nous permette des moyens pour rapidement faire sortir les 10. Parce que c'est important. Bon. Donc, voilà ce qui est fait. Donc, par la grâce de Dieu, on attend donc les 10 autres derniers. Et puis, bon, on travaille avec. Au niveau des parts, vous savez aussi les parts qui sont reliées aux appartements, qui doivent nous conduire aux appartements. Nous sommes en train d'acheter 7 lots. Vous savez, on est sur 7 lots, le lot nous a été donné en son temps à 7 millions. Brut, hein, ça c'est sans les papiers des stations villageoises et construction, ce n'est pas dedans. Ça c'est quand on faisait le lotissement. Aujourd'hui, le coût est plus élevé que ça. Mais au brut, là, 7 millions. On n'en a payé que, si on fait le calcul 7 fois 7, ça fait 49 millions. On a versé que 17 millions à pour le moment. Et ça veut, il reste beaucoup, hein. Il reste 52 millions. Si on veut avoir tous les 7 terrains. Pour l'instant, on migre vers, comment on appelle, le quatrième. Bon, donc voilà un peu. Ça, je fais l'état de ce qui est là.
Donc, on peut dire qu'on est pratiquement sur 7, on a 3 qu'on est en train d'acquérir et on espère atteindre ce nombre-là sur le lotissement en question. Si on veut que tout le projet 1G2 toit se déroule sur le lotissement en question, il faut bien qu'on acquiert les lots là. Voilà. Bon, au niveau des parts, ça fait un total de 168 parts. Sur les 168, il y a 125 qui sont réservés, voilà, qui sont en cours de paiement. Une bonne partie, au moins une quarantaine, je crois, soldées, parce que certains ont soldé déjà le paiement de leur part, d'autres sont en cours de paiement. Et puis, bon, il y a 25 parts disponibles, comme on vous l'a expliqué la dernière fois. Vraiment, ça, il faut le retenir, j'insiste dessus. Il n'y a plus de parts disponibles, à part tout ce qui est en cours de paiement. Je vais vous montrer un peu le schéma tout à l'heure. Il n'y a plus de parts disponibles au coût actuel. C'est fini. Il n'y en a plus. Donc, ceux qui sont en train de payer leur part, quand vous finissez, c'est fini. Si vous voulez augmenter, on discutera. Pourquoi? Parce que la réalité du terrain est telle que c'est difficile. Ce n'est pas facile de travailler actuellement, vu qu'on a trop de retard, beaucoup de manque, et donc on a besoin de liquidité. Je vous dis par exemple que je suis en train de travailler à faire sortir les 10 autres. Il faut à tout prix les faire sortir déjà dans la semaine prochaine. Je suis en train de prendre mes dispositions aussi pour que ces 10 autres-là, on puisse déjà les rendre, les apprêter. Voilà. Et puis les faire sortir. Bon, le Seigneur est en train de nous montrer le chemin au-delà de ce qu'on a, nous aider vraiment à y arriver. Donc, c'est vous dire qu'on a besoin de liquidité pour travailler. Bon, comme le Seigneur a dit dans l'exhortation de tout à l'heure, moi, je m'appuie toujours dessus, hein, va avec la force que tu as. Et je sais que à chaque jour suffit sa peine. À chaque situation, Dieu a la réponse. Ce qui me réjouit, c'est que nous ne sommes pas. Je ne me suis pas mis dans une position de ah, vraiment, le Seigneur n'est pas bon. Depuis, non, on n'attend pas. La Bible va à la force que tu as. Si c'est un ou deux, moi, je sais qu'on va y arriver. Jusqu'à aujourd'hui, on va vers 30 kiosques mobiles. Euh, c'est pas rien. On a quand même une victoire. On a quand même une victoire. On a des points de vente qui ont commencé à faire 2 fois, 3 fois la recette des tout premiers. Vraiment, c'est une victoire. C'est ce qui me motive à courir. Je suis en train de regarder, il y a des casseroles. Mais c'est pas facile. Mais il y a des points là. Et pourquoi est-ce que je veux tout finir en janvier là? Bon, je me dis que d'ici la fin de leur période de calme, là, si Dieu nous fait grâce, et on peut avoir les 30 ou les 40 cœurs positionnés, c'est bon. Pourquoi? Parce que vous avez constaté qu'ils ont commencé à déguerpir, nettoyer les voies. Donc, c'est un avantage pour nous. Ce qu'on a montré notre appareil à la mairie apprécie. Mairie d'Abobo, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier quand ils sont en train de casser tout au bord de la voie d'Abobo ici? Bon, j'étais là, donc les gens ont vu, ceux qui emmenaient nos vendeuses ont vu que ah, c'est quand même déjà assez sérieux. Notre truc était mis de côté, ils ont rasé tout et puis nos vendeuses reviennent. Ça, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Ils sont en train de nettoyer les voies. Donc, vous voyez un peu, c'est affaire d'argent, frère, c'est l'argent. C'est l'argent. Sinon, si Dieu, si on avait une bonne somme actuellement, on allait occuper tous ces coins-là. Mais le Seigneur est fidèle. Donc, je suis en train de me battre et je voudrais qu'on prie, on intercède, que ne serait-ce que nos 30 là, on les positionne. On les positionne. Il y a assez de places qu'on a identifiées. Bon, normalement, ça ne pose pas de problème. Bon, il faut dire que ce qui m'a bloqué un peu, je vous demande aussi votre soutien dans la prière, c'est la dernière opération que j'ai subie là. Je pensais que, bon, ça fait une semaine hier. Ouais, vendredi, ça faisait une semaine hier. Donc, prions Dieu pour que le Seigneur intervienne, pour que je récupère vite. Ouais, ce n'est pas très facile, la lumière me fatigue vraiment. Et donc, j'ai 1 à 2 semaines comme ça où ça me bloque. Il y a des rendez-vous que je devais aller avoir pour pouvoir faire sortir ces appareils-là. Mais bon, on espère que d'ici la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, ça aille mieux. Ça aille mieux. Vous voyez même que je suis, d'après la vieille expression, je suis en rébande, ré noir. Ré marron, c'est pas noir. Moi, j'arrive à lire avec, parce qu'il faut protéger l'œil. Donc, voilà un peu. Donc, frère, ça, c'est au niveau des parts disponibles. Et donc, ce que je voulais dire, ici, on avait sollicité chacun, à demander aux uns aux autres d'aider à présenter ses parts. Bon, j'espère que les uns et les autres le font. Mais moi, j'ai un principe, je travaille ce que j'ai sous la main.
Tant que, tant que l'Esprit de Dieu est là, et comme sera toujours là, je me dis qu'on bossera, on fera tout ce qu'on a à faire avec ce qu'on a. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir faire tourner le système. Et dans la vision, c'est d'arriver pratiquement d'ici juin 2024 à avoir peut-être 30, je dirais peut-être même 60 au total, 60, voire 80 kiosques mobiles en train de tourner. Une fois que ça c'est réussi, et je pense que par la grâce de Dieu, on va y arriver, c'est une victoire. C'est une victoire parce qu'on va devenir quand même autonome. Voilà. On va vraiment devenir autonome. Donc voilà un peu la bataille qu'on est en train de mener. Donc je disais, concernant les parts, vraiment, ceux qui veulent augmenter leur part, appelez-moi, on discute. Sinon, les parts actuelles, là, voilà le coût. Il n'y a plus de part de cela parce qu'il faudrait qu'on privilégie le projet dans l'ensemble. On va avoir d'autres ouvertures qui vont se créer. Voilà. C'est bon d'avoir un frère qui arrive, deux frères qui arrivent, ce n'est que 25. Moi, j'attends que de récupérer vraiment au niveau de ma santé et puis rentrer en campagne aussi pour pouvoir évacuer ces parts-là. Le reste, là aussi, travailler à ça. Je me dis toujours qu'on peut toujours y arriver. Donc, si une bonne partie est partie, ça va nous aider à avancer plus vite en tout cas. Voilà. Donc, voilà pour les parts. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, ça, vous comprenez. Voilà. Donc, pour le plan, vous savez, c'est déployer ces kiosques-là, comme on a déjà dit. Parce que l'urgent, en fait, je dirais, ce qui, moi, me focalise, c'est surtout d'arriver, comme je dis tout à l'heure, à faire tourner un tiers des appareils. Pour les faire tourner, il faut les avoir en attente. Si jusqu'à fin juin, si Dieu fait grâce qu'il y a de bonnes entrées, on peut même avoir plus de 100 hein, déjà en train de tourner. C'est possible. Mais je me dis déjà là, si le Seigneur nous permet d'avoir 60, 80 en train de tourner, on peut déjà commencer à sentir les revenus additionnels. C'est-à-dire que ces activités-là, les bénéfices, on va prendre une bonne partie pour continuer à produire les autres appareils. Parce que l'objectif, c'est l'un des gros objectifs, c'est le projet immobilier. En même temps, avant ça, il y a le fait qu'on puisse gagner de l'argent constamment. Voilà. J'espère que les frères en ligne, vous nous suivez hein, tranquillement. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous faites signe tout de suite. Voilà. Et donc, c'est ça. On travaille surtout pour le revenu mensuel pour aboutir aux apparts. Ceux qui comprennent le plan de travail, je le répète, c'est important. Avec même une part à 2 millions, à 3 millions, on ne peut pas acheter, on ne peut pas avoir d'appart à ce coût, ce n'est pas possible. Avec ça, personne, il n'y a pas un d'entre nous qui peut aller dire, je vais acquérir une pièce dans cette zone-là. Ce n'est pas possible. Seulement, à partir de là, c'est possible. À partir de C'est-à-dire, avec ça, si on a compris ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de construire, bâtir aujourd'hui, on peut y arriver. Puisque c'est des entreprises qu'on est en train de mettre sur pied. Et notre objectif est que ces entreprises-là produisent des bénéfices conséquents pour y arriver. Voilà. Je vous ai donné des exemples, hein, il y en a assez. Prenez un kiosque simple, hein, bien organisé. Le kiosque, on va vous dire combien il gagne dans le mois, ce n'est pas rien. Vous prenez nos mamans même qui fument le poisson, même qui font un ticket. Quand elle est bien organisée, c'est qu'elle gagne dans le mois. Ce n'est pas rien. Donc, c'est des choses auxquelles on peut arriver. Surtout que là, on est nombreux, puis avec l'intelligence, l'esprit, l'expertise qu'on a, la manière dont on est en train de faire, on va y arriver forcément. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. J'insiste dessus parce que il y a quelques jours, il y a un frère qui m'a envoyé, il m'a envoyé, comme il a vu que j'ai dit, ah, d'ici fin janvier, toutes les parts non soldées là vont passer au double. Hein. Il m'a envoyé un peu d'argent pour sa part. Il est en train de payer une. Hein. Voilà, un peu, un peu. Et puis quand on va aller l'écrit, il dit, c'est pour mon appartement. J'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Il dit, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai, c'est ce qu'on vit. Mais lui, il va te dire demain que lui, quand tout ce qu'on est en train de dire, après, je l'ai appelé en fait. Il dit, mais est-ce que tu es au courant qu'on parle actuellement de soutenir les travailleurs, tout ce qu'on est en train de faire? Est-ce que tu suis tout ce qu'on est en train de faire? Il dit, ah oui, j'étais à l'autre réunion là, mais bon. Il dit, mais tu es au courant? Il dit, oui, oui, ah bon, d'accord, je vais voir. Jusque-là, il n'est plus revenu. Mais lui, il attend son appartement. Vous voyez un peu? Non, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Il y a du gros boulot qui est en train de se faire. Il faut quand même avoir l'esprit bien ouvert dans ce qu'on semble. Bon, les kiosques mobiles, vous les connaissez. Et donc, comme on a dit, euh, il y a une chose qu'il faut retenir. Hein. Il y a une chose qu'il faut retenir au niveau euh, je l'ai déjà dit, je parlais de fin janvier, faisons tout pour si on ne met pas de garde-fou, si on ne met pas de garde-fou, on ne met pas de pression, vous allez voir que aussi, ça va pas bouger. Voilà, quelqu'un, non, tu as dit, pourquoi dit fin janvier? J'ai dit, mais frère, si on ne fait pas ça, et vous-même, et à quel moment vous avez eu ça? C'est parce qu'on a fait de mauvais calculs, mais quand même, il faut aussi aider. Il y en a même qui actuellement, on parle de payer les travailleurs. Il y en a même qui ne s'intéressent même pas, ils ne s'occupent même pas même. Il y en a même qui ne s'occupent même pas. Ils ne s'occupent même pas, c'est pas le problème. Il y en a, c'est parce qu'il bon, il n'y a pas les moyens. Mais il y en a, tu sais qu'ils ne s'occupent même pas. Ils ne s'occupent pas. Voilà, on se dit, bon, le patron, c'est qu'elle suit là, ses affaires, c'est de on va faire. On va faire là. Moi, j'ai une obligation, c'est que si les gens travaillent, il faut qu'ils aient leur ça payé. Ils ne nous ont pas appelés. Voilà. Et comme Dieu est souverain, il permet qu'avec les uns et les autres, les apports, bon, les choses commencent quand même à, à, à nous aider. Quand je vais dire, il y a près de 25 à 26 personnes qui s'intéressent à payer les travailleurs du mois sur les 55 personnes que nous sommes. Ça crée déjà un trou. Mais c'est déjà assez intéressant. Sans compter maintenant les ventes. Si vous voyez qu'on y est arrivé, ça veut dire que ce qu'on est on est en train de batailler, en train de vendre un peu, batailler, on a eu un peu, ça veut dire qu'on a eu un peu de bénéfices et puis chercher un peu pour pouvoir payer les gens. Donc, ça me réjouit parce que deuxième mois, là, on a pu payer. Troisième mois, reste le troisième mois. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui se passe là actuellement. Donc, voilà. Donc, comme je disais, euh, il faudrait qu'on fasse tous un effort et ça va nous aider. Il faut rappeler qu'au niveau de la caisse de solidarité, beaucoup sont en retard. Voilà, ces 2 derniers mois, il y a plusieurs qui sont en retard. Bon, je voulais demander aux uns aux autres de faire un effort. Ceux qui sont en retard, on a dit c'est 10 000 francs qu'on paye le mois. Faisons un effort pour nous entraîner. Je connais un peu la situation de tout le monde. Hein. Vous voyez que si on demande, je vous ai dit que les 10 kiosques, on va les faire sortir. Je suis à un point où ce que Dieu me donne comme économie, ben, pratiquement toute une bonne partie est l'État. Il y a un autre élément qui doit commencer d'ici la fin du mois pour prendre les dispositions. J'ai une obligation morale devant mon Dieu tout de suite, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Moi, je suis à fond dedans parce que j'obéis au Seigneur. Deux, moi-même, je suis dedans. Voilà, il faut que ça m'avance, je dois travailler pour que la chose avance. Donc, il y a trop de choses à faire. Donc, mais si chacun un peu à côté peut aussi faire un effort. Regardez par exemple, je vous explique quelque chose. Au niveau des achats, hein, c'est vrai, au niveau des achats, je ne parle pas d'achat, vous savez, les kiosques là. Vous savez comment on fait? On achète les trucs un peu. On achète un peu. On achète un peu. Mais à certaines choses que si on pouvait acheter, par exemple, en gros, peut-être pour une semaine, le paquet, il y a les pâtés, il y a l'huile, il y a attention, on peut les acheter en groupe, déposer une semaine. Avec ce moyen-là, vraiment, ça va nous aider. Parce qu'on voit un peu comment on tourne. Mais si on fait comme les jeunes disent, couper décaler, on lutte, on arrive, hein? On lutte, on fait un peu. On dit qu'on soit là, hein? Mais ce n'est pas aussi facile. Pas aussi facile. Donc, je demande aux uns aux autres de faire tout, se mettre à jour, ne serait-ce que même la caisse solidarité. Bon, si tout le monde essaie de réagir dans ce mois-là, chacun essaie de faire quelque chose, ça va nous aider. On a au moins 55 personnes. Il y en a qui ont sondé leur cotisation et tout. Parce que là, j'ai rien, j'ai dit, mais si je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait pour constituer un fonds de roulement, ça va dire, par là, encore, il va devenir beaucoup de choses, beaucoup de complications. Mais ne serait-ce que déjà honorer les cotisations pour ceux qui n'ont pas encore fait, ceux qui sont en retard, ça va nous aider à constituer le fonds de roulement. Là, il est indépendant, ça va nous permettre de gagner du temps. Voilà. Donc, depuis avril hein, jusqu'à ce mois de janvier, normalement, ça doit faire une cotisation de 100 000 par individu pour ceux qui sont à jour. Voilà. Donc, il y a le fichier Excel dans lequel tout se trouve. Bon.
celui qui voit qu'il n'a pas payé cela, s'il peut nous aider en envoyant le reste, vraiment, ça va nous aider. J'insiste dessus. En disant que, OK, ça, j'ai déjà parlé de ces différents éléments. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur un élément. Personnellement, et par rapport à l'exhortation tout à l'heure, va à la force que tu as, vous savez, je mettais vraiment une pression parce que je voulais que, et je veux jusqu'à ce jour, suivez-moi très bien, que le premier projet immobilier, là, tout se passe sur le même site. Gloire à Dieu. Voilà, je veux que le premier projet immobilier, là, tout se passe sur le même site. Mais vu les retards, j'ai compris aussi que il faut faire ce qu'on a. Et je me prépare à toute éventualité. Pourquoi? Parce que actuellement, là, en fait, c'est la fait de terrain là, qui nous met beaucoup de pression. Voilà. Si le terrain ne nous mettait pas pression, bon, on était en train de construire nos choses ici tranquillement. Euh, et puis bon, on suit le rythme qu'on veut suivre. Moi, je n'aime pas aussi qu'on suive le rythme qu'on a envie de suivre. Parce que quand on veut travailler aussi, il faut qu'on se donne des objectifs. On est en affaires. Et comme tu sors ta table, tu viens, bon, on est dans un quartier. Vous savez, en affaires, il y a l'opportunité d'être le premier dans un endroit à faire quelque chose que les autres ne font pas. Tu viens dans ton quartier, tu vois que, par exemple, je te donne un exemple. Les gens ne vendent pas, par exemple, les œufs. Il n'y a pas un dépôt d'œufs. Alors que tout le monde consomme les œufs. Puis tu viens de dire, non, ah, les œufs, là, ça peut marcher ici. Hein. Bon, tu vois, les gens arrivent, hein, le quartier se développe. Bon, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, j'ai commencé à vendre les œufs. Au moment où tu réfléchis comme ça, un mois après, tu te rends compte qu'il y a une femme de Carrefour qui a commencé à mettre 3 petits œufs, 3 petits placards. Elle a commencé à vendre pour elle. Tu vois, tu me suivais. Et à force de négliger la chose, tu vas voir 2, 3, le projet que tu avais là, d'autres ont pris. En fait, en affaires, il faut savoir saisir l'opportunité. Même si on n'était même pas, on n'avait pas la pression du terrain, on n'avait pas dit, bon, comment on va faire les kiosques là? Bon, on produit un kiosque par mois, on produit un kiosque chaque 2 mois, on n'allait jamais arriver quelque chose. Il faut qu'on se donne un rythme de travail. Parce que c'est de ça que beaucoup ont peur. Et les chrétiens et les mondains, les gens ont peur d'entreprendre. Les gens ont peur de s'investir. Entreprendre là, c'est un an et demi de souffrance. Mais si tu as eu ton courage pour surmonter, avancer, fois 2, 3, c'est comme si tu fais un plan, un champ de cacao. À un moment, tout commence à tourner. Donc, comme je disais, le terrain nous mettait vraiment, vraiment, vraiment de la pression. Mais cette pression-là, il faut bien m'écouter. On a voulu que tout se fasse sur le terrain actuel. Mais au rythme où nous allons, il y a quelque chose qui peut se produire. Je n'aimerais pas qu'on me dise non, on a la foi, on prie. En priant, le Seigneur a touché le cœur du monsieur, il va garder le terrain. C'est vrai, on a la foi. Nous, les chrétiens, souvent, c'est pas placé dans ce. On a la foi, on ne sait pas souvent où elle l'a placée. Voilà le terrain. Ils ont fini le lotissement. Il y a des demandeurs. Vous êtes venu, vous voyez Y4 là, tout ça. Tout ici a pris de la valeur. Regarde, lui, ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu. Et mais je pense que d'ici peut-être 2 semaines, je suis obligé d'aller vers lui, aller causer avec lui. Mais les lots là ne sont plus à 7 millions. Les lots là sont à 15 millions. Il y a d'autres structures à côté qui ont fait le même travail qui sont au moins à 15 millions. Bon, 15 millions, ça c'est moi qui vous dis parce que il y a des structures comme, je vais dire les noms, comme des mecs qui sont voisines là, qui au moment où on commençait, étaient à 15 millions sur le même espace. Mais pourquoi on en a eu à 7? Tout simplement parce qu'à la brousse, maintenant, ils sortaient les machines pour décaper. Maintenant, ça a pris de la valeur. Y4 là est sorti. C'est comme vous allez aller voir encore la valeur en monter. Ça veut dire quoi? Mettez-vous même à la place du commerçant. Ne l'allez pas demander. C'est comme ce qu'on est en train de faire. Au début, on a vu le coup départ parce qu'il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien. Mais on ne va pas même me demander de céder une part aujourd'hui. Au coût du début, ce n'est pas possible. On a quand même quelque chose de la valeur, on est en train de travailler, on a dessus, on voit la souffrance qu'on endure. Donc, vous n'allez pas aller demander au monsieur
de vous maintenir à ce coût-là quand il y a des clients qui sont derrière lui, qui veulent les lots. Vous me comprenez? Donc, moi, je me suis préparé à une chose. Il est tout compte fait, notre projet immobilier aura lieu. Mais si les réactions continuent d'être telles et que jamais on se retrouve confronté à une situation où on nous dit, bon, tiens, on augmente le coût des lots, c'est qu'on va perdre le lot en surplus. Ça dit quoi? Actuellement, on va dans le quatrième qu'on est en train d'acheter. On a besoin de 7. Si on dit non, les 3 supplémentaires là, nous, on n'a pas les moyens d'acheter, il va prendre ces choses à vendre à quelqu'un. Il va me suivre. Il ne va pas me garder ça. Comme moi, je ne veux pas lui me garder. Parce qu'il y a deux choses. Soit on lui dit de nous garder et il dit, bon, le lot, je le fais maintenant à 15 millions. Vous comprenez? Et 15 millions, donc comme il reste 3 lots, 45 millions, les 3. On va porter à votre connaissance, vous dire, ah, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on conserve, on cherche les 3 là. On n'a pas la même, mais si on veut, voilà ce que ça demande. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on sorte de l'argent de notre poche, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, pour conserver ces lots. Oui, C'est pasteur. deux choses qui se présentent à nous actuellement. Prions Dieu pour que le Seigneur nous fasse grâce et que tout l'ensemble du projet se trouve là. Sinon, le projet aura lieu, mais il peut se passer en 2 étapes. Bon, si c'est étape ou bien quoi, sur 2 sites. Oui, parce que là, si on a pu avoir que 4 lots ici, nous, on serait obligé d'attendre. On continue. Actuellement, je ne me fatigue plus trop pour ça, ça fait de l'eau. Parce que ça m'a trop fatigué la tête. Actuellement, je ne peux pas, ma tête, là, je ne peux pas la multiplier. Je suis en train de me concentrer sur sortir les appareils qui sont là, puis les faire tourner actuellement. Je privilégie ça. Si j'ai de l'argent, je préfère privilégier ça. Parce qu'il faut que ça tourne. Le terrain, je me dis, quoi, si on a eu 4, on fait tourner les appareils. Quand ça va donner, si on doit acheter 2 ou 3 autres lots sur un site, peut-être à Yopougon, la deuxième partie du projet aura lieu là-bas. Ou bien, comme elle m'a le dit à la sœur Abigail, si c'est à Alépé, À l'épée. oui, si c'est à Alépé derrière, c'est pas aussi loin. On va signaler qu'il y a des lots là-bas, 2,5 millions, 3 millions. Mais je ne me fatigue plus vraiment pour le site. Je considère que les 4 là, bon, on est sur 3, on n'a même pas, ça fait 3, ça fait 21, on a 17 millions. Je me dis que par la grâce de Dieu, bon, on peut forcer pour les 4. Parce que demain, c'est bon qu'on comprenne ça maintenant. Parce que demain, il ne faut pas que c'était 10. Non, pourquoi moi pourquoi moi à l'épée? Mais pourquoi nous d'ailleurs, pourquoi on dit qu'il y en a qui sont ici? Est-ce que vous me comprenez, vous qui êtes en ligne? On comprend bien. Dans la salle, vous me comprenez? Oui, pasteur. La Bible déclare Oui, que oui, 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 oui. deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues. De toute façon, quelqu'un va faire d'histoire sur affaire de positionnement sur un appartement parce qu'actuellement, on n'est pas dans la phase d'appartement. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est sortir les commerces. Le développement des apparts et tout ça, si Dieu nous permet, bon, au fur et à mesure que les choses vont avancer, les choses vont se faire et à combien ça va nous revenir au finish à chacun, bon, on verra. Et ce qui est important pour nous actuellement, c'est de sortir ces appareils-là. J'ai fouillé dans une de mes caisses, j'ai découvert un peu d'argent. J'ai dit, bon, avec ça, là, je peux quand même sortir les 10 appareils. C'est évident, j'ai lancé un appel pour dire, on a quand même trouvé 10 nouvelles vendeuses. On va faire tout, et puis faire sortir ça. C'est mieux. Donc, ce côté-là, je le dis, vous qui êtes anciens, tout le monde suit. C'est important. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, tout le monde comprend, c'est bon. Amen, amen, amen. Merci. Ça, c'est très bon. Voilà. Je ne veux pas, même pas aborder le côté où on va me dire, bon, on dit c'est 15 millions, chacun doit payer tel montant de plus. Vraiment, ça, je ne veux même pas de ça. Je ne veux pas ce côté-là. Je veux me concentrer sur ce qu'on a actuellement et ce qu'on a actuellement, travailler avec de sorte à ce que ça produise et ça se multiplie sans avoir à interpeller, à demander à ce que quelqu'un sorte de l'argent encore pour qu'on fasse mon défi là qui est là actuellement. Et je me dis que s'il y a de l'argent actuellement, c'est ce que je peux faire. Donc, les terrains là, ça, comme c'est à long terme, voilà un peu la situation.
Donc, j'espère que tout le monde a compris ce téléphone. OK. Donc, bien aimé, comme je dis, on a pu payer les salaires des gens. Puis que le 10 du mois prochain aussi, il faudra payer les salaires. Ils seront encore plus nombreux parce qu'il y a de nouveaux qui sont en train de formation sur le site là-bas. C'est important, important. Et un autre élément, avant de terminer, un autre élément, vraiment, j'ai une remarque que je fais. On prend en témoin tout le monde. Il ne faut pas que demain, les frères en Christ se plaignent. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont paresseux. Nos soeurs, nos jeunes frères, ils sont assis dans les assemblées là. Ils n'ont pas l'argent. Tu lui montres un truc. Et ce qu'on fait ici, les primes là, c'est 50 000, 50 000, 50 000 par mois. Les kiosques là, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on prend, on dit, bon, la personne doit habiter dans les environs. Écoutez-moi, tous les frères et les sœurs en Christ qu'on sollicite, ils trouvent que 50 000 là, c'est petit. Puis là, s'il ne fait rien, et 50 000, c'est petit pour lui. Lui, il a des projets, la vise gros. Et qui sont ceux qui sont en train de prendre les postes? C'est les jeunes filles. Elles ne sont pas de nos assemblées. Bon, il y a beaucoup qui sont croyants. Bon, vous connaissez croyants. Mais elles ont de la volonté, sont en train de se débattre. Moi, je ne veux pas ne pas leur donner les postes. J'ai besoin de personnes pour travailler. Chrétien, c'est une affaire trop difficile. Oui, pasteur. Non, 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 les frères, vraiment, c'est compliqué, quoi. J'étais même en train de dire, j'ai pensé pouvoir faire ma deuxième opération plus tôt. Bon, ça n'a pas pu parce que le premier me fatiguait un moment. Et puis après, bon, Dieu m'a fait la grâce, j'ai pu faire vendredi. Donc, je m'étais dit qu'avant ça, j'allais me dépêcher. J'avais fait un programme d'ici, et puis j'allais passer dans les assemblées, là, pour lancer un appel. Mais il y a beaucoup de gens, quand même, on voit même certains amis passer. Ah, on va faire. Il dit, bon, c'est bon. Oui, c'est bon. vrai. Hein? Vous dites? Il dit, c'est vrai, j'en ai informé même, mais les gens ne bougent pas. Hein. Je ne sais pas Non, c'est mais dû à ils ne bougent pas, mais les gens sont en train de récupérer les places parce que ça ne chôme pas, effectivement. Ça sera bien ça pour eux. Parce que Ça là, ne là, chôme vraiment. pas. Je ne sais pas, 50 000 francs. On dit que c'est ça la prime de base. Maintenant, à côté de ça, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, il y a d'autres produits qui doivent sortir où chacun, bon, tu vends ça, tu gagnes un peu dessus pour pouvoir permettre d'augmenter ce que vous avez. Donc, on commence quelque part. Moi-même, laquelle j'ai commencé, c'était à 200 francs. Ma femme, la bandit Garba. J'ai vendu Garba, rebâti la vie de femme du là. J'ai fait blanchisserie, fait à charbon. Là. En 80, 80, 95 ou bien quoi, à Katula. C'est déjà chrétien. On a repassé à vie des femmes du Nord, mais habitant du Nord. Le diable, deux fois pour me prouver. le jour ne me porte bien, il n'est pas client. Lui, je suis malade, je suis couché, j'ai ma chambre isolée là-bas seul. Le jour, je suis malade, c'est là, on voit les habits là, beaucoup comme ça. On a eu un parcours, hein? La bandit Garba, aller chercher poisson thon, aller ici, rentrer dans les petits points. Mais je dis même pourquoi les frères la font ça. Bon, donc de grâce, bon, on ne peut pas les attendre aussi. Le jour où ils vont s'éveiller, c'est ça. Sinon, on aurait voulu que ce soit eux qui profitent de ça. Donc, maintenant, le dernier élément, je voudrais que vraiment vous nous aidiez. J'ai fait une publication récemment parlant des campagnes de promotion. Ce qu'on est en train de faire. Aidez-nous, les frères et les sœurs, et surtout vous qui êtes ici. Vous avez des assemblées et tout. Tout ce qui est manifestation, mariage et consorts, mettez-les en contact avec notre base. Vous savez, on fait la production de tout ce qui est repas de fête, ainsi de suite. Il y a nos sandwichs là même qu'on fait. Donc, tous ces détails, aidez-nous à faire la promotion. Ce n'est pas très facile. Hein? On s'apprête à chercher les moyens pour tirer des prospectus pour que dans chaque endroit se trouve un kiosque dans l'environnement, on fait les distributions. Voilà, pour signaler la présence du kiosque et ses activités. En même temps, vous qui venez, vous avez vu que j'ai fait un travail devant. J'ai fermé la salle de gym, là, j'ai pris le magasin pour pouvoir faire le lieu de production de la nourriture, les emporter de midi. Donc, on s'apprête aussi pour ça. Donc, vraiment, frère, voilà un peu. Je crois que j'en ai fini. Euh, Dieu est dans les opportunités en a assez. Hein, ne vous fatiguez pas. Ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire là. Il y a ce qu'on est en train de faire et qui est en train de vraiment aller. Regardez par exemple le boulanger, là, c'est eux-mêmes qui m'appellent. Les boulangers là m'appellent maintenant. Vous commandez combien de pain? Je les regarde. Je leur donne la lettre, dit, moi je suis en train de prier. Parce que je vois que ce qu'ils vous donnent par jour, là, ne serait-ce qu'il y a quelques points, vous êtes souriant. Et la boulangerie qui nous fait les pains, là, c'est nous aujourd'hui qui vendons le pain, enfin une bonne partie de leur pain. Vous voyez, ils sont contents de nous recevoir, le Libanais. Je n'ai pas encore commencé ma démarche, mais une démarche que bientôt je vais commencer à chercher les prix. Ça va dire l'argent pour ça, mais je vais chercher les prix d'une unité de production. Je l'ai déjà dit.
Parce que je me dis, d'ici quelques mois, Dieu va pouvoir. En fait, c'est dans la tête. C'est dans la tête qu'on met ces choses. Je sais que je commence à consommer, je mets, s'il y a 100 kiosques, c'est au moins 5000 pains, 5000 baguettes par jour. 50 francs. Regarde, on a cherché les gens pour travailler, 50 francs par baguette de gain. Par 5000, c'est 250 000 la journée. Et on va s'asseoir, on va donner 250 000 à quelqu'un, à des boulangeries, la journée. Vraiment, il faut avoir l'esprit fermé quand même. Même, non, même si on dit, c'est que si on fait un peu, on fait ce qu'on a actuellement sous-traite, mais je suis en train de me préparer dans la tête. Une fois que ça a acquis dans la tête, le Seigneur, c'est dans la vision d'abord. Une fois que ça a acquis dans les vents, vous les voir. On va payer les machines, venir faire tout pour mettre la production du pain sur pied. Bon, avant ça, il y a la ferronnerie. La ferronnerie, là, comme on l'a dit, d'ici fin janvier, je pense qu'on va démarrer. Voilà, moi, j'attends de retrouver, de récupérer un peu au niveau de la vue. Prier vraiment pour moi, il faut dire que ça. La dernière opération m'a beaucoup fatigué quand même. Parce que l'autre qui était l'œil le plus touché s'est rétabli plus vite. Celui qui était moins touché, là, le diable est en train de jouer un peu de comédie, là. Je lui ai dit non, ça n'a pas marché. C'est mon programme. Au plus tard, la fin de la semaine prochaine, il faut que je sois opérationnel. Sinon, c'est ça, au niveau de la ferronnerie, on a de bons. Regardez actuellement le déguerpissement qu'ils ont fait là. C'est une très grosse opportunité. Parce qu'il y a des modèles qu'on veut sortir, aller discuter à les mairies. Là. Il y a un plan avec les mairies là, par rapport aux tables métalliques. Là. Mais je ne peux pas trop parler actuellement. Donc, parce que il faut que je commence quelque chose. Mais donc, Dieu est dans, à la fin de ce mois, on va y arriver. Voilà. On s'apprête même aussi, je suis en train de courir pour arriver à faire un gros dépôt d'œufs. Regardez les plaquettes d'œufs. Le monsieur, on s'en va à près d'une centaine de plaquettes d'œufs utilisées par semaine, avec nos 7 appareils qui tournent actuellement. Le petit, quand il appelle les souriants, mais j'ai fait les calculs, frère, tu sais combien il gagne sur une plaquette? Il a au moins 500. 500 fois 100, ça fait combien? Ça fait 50 000. Donc actuellement, je suis en train de batailler, je suis en train de fouiller dans tous les trous pour trouver un producteur. Chercher l'argent au moins de 200 plaquettes, je leur donne environ un dépôt sur. Vous voyez un peu? Bon, bref, c'est pour vous dire qu'on est en train de travailler. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. J'espère que vous avez vu un peu le point du jour. Au niveau des Gédéons, j'espère que vous avez vu le point du jour. Je crois que je vais me faire à l'enregistrement. Et puis, vous montrer. Bon, certains me demandent, je ne sais pas comment faire. Ça, je vais